Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma première vidéo YouTube officielle. Je vous ai préparé aujourd'hui une foire aux questions que vous m'avez beaucoup demandé et je répondrai à toutes vos questions concernant notre voyage en Thaïlande ainsi que les restrictions. J'avais fait une FAQ sur ma story Instagram où vous pouviez demander toutes vos questions. Alors, première question. Concernant le Covid, test, vaccination, comment cela se passe? Je vous explique tout. Alors, étant donné que Seb et moi, nous sommes vaccinés, on est parti avec le programme Test & Go. Donc pour cela, il faut déjà être vacciné, ça c'est obligatoire. Donc le principe du Test & Go, je vous parle de ça il y a un mois de ça, puisque nous sommes partis il y a un mois, c'était de partir et de réserver une nuit d'hôtel certifiée pendant laquelle on doit attendre les résultats du test PCR, le test PCR que les Thaïlandais nous font à l'arrivée. Donc une fois le lendemain matin que vous avez vos résultats négatifs, vous pouvez partir de l'hôtel, aller où vous voulez, mais la 5e nuit, au bout de la 5e nuit, vous étiez obligé de prendre une 2e nuit d'hôtel certifié et de vous refaire tester, au cas où en fait, si vous attrapiez le Covid entre-temps. Maintenant, vous n'avez plus du tout ça. Vous avez juste à faire votre seule nuit de quarantaine à l'arrivée, vous attendez les tests et le lendemain, vous êtes libre. Pas besoin de revenir la 5e nuit pour vous refaire tester. Donc c'est ça qui est cool. Ensuite, pour pouvoir rentrer sur le territoire de la Thaïlande, il vous faut un Thailand Pass. Et vous trouverez le lien du site sur l'ambassade de la Thaïlande. Il vous faut également une assurance Covid obligatoire. Je sais qu'il y en a certaines personnes qui ont pu l'avoir avec leur banque, leur carte bancaire, je sais plus. Nous, on a préféré prendre celle qui était directement sur le site de l'ambassade de Thaïlande. Donc pour récapituler le tout, pour pouvoir rentrer en Thaïlande avec le programme Test & Go, il vous faudra donc votre passeport, votre certificat de vaccination, il vous faut 2 doses minimum je crois. Nous on avait les 3 mais il me semble qu'il faut les 2. Votre confirmation de réservation de votre nuit d'hôtel Chat Extra Plus, ainsi que le paiement de votre test PCR. Quand vous réservez votre nuit d'hôtel, l'hôtel vous envoie un lien de paiement pour pouvoir payer votre test PCR. Donc le test PCR est à 60 €. Nous, on a dû en faire 2, donc c'était 120 € par personne. Donc là, vous devez en faire plus qu'un. Donc c'est 60 € par personne le test. Il vous faudra votre assurance médicale. Et bien sûr, après, tout dépend des compagnies que vous choisissez. Mais normalement, vous devez faire aussi un test PCR 72 heures avant votre vol. Allez, on va passer à la deuxième question. Une idée du budget pour partir en vacances là-bas. Déjà, ce qui va vous coûter le plus cher, on va dire, c'est les billets d'avion. Les billets d'avion, ils sont aux alentours de 800 €. Tout dépendra aussi du nombre de temps que vous voulez rester là-bas. Si vous restez à peu près, par exemple, 3 semaines, il faut savoir que vous avez des belles nuits d'hôtel pour 25 €, 20 €. Tout dépend en fait, tout dépend de ce que vous recherchez. Si vous recherchez du luxe, vous allez avoir des nuits d'hôtel à 100 €. Mais vous pouvez très bien vous en sortir avec des nuits d'hôtel à 20 € et ça reste de très belles chambres. Pareil, s'il y a des personnes ou des jeunes qui n'ont pas beaucoup de moyens, il existe beaucoup d'auberges de jeunesse où il y a des chambres ou des dortoirs à moins de 10 € la nuit. Donc c'est aussi cool. Donc là, je vous ai parlé du budget pour les billets d'avion. Je vous ai parlé du budget pour les hôtels. Pour la bouffe, alors pour la bouffe, je pense que vous le savez, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. Après, ça dépend, pareil, encore une fois. Si vous allez manger tous les jours dans des restaurants gastro ou français ou italiens, etc., ça va vous revenir, voilà, vous allez vous en sortir pour à peu près 20-25 € par personne. Même si ça reste quand même moins cher qu'en France, ça peut faire quand même un budget. Mais si vous mangez thaï tous les jours, comme moi j'ai fait et que je m'en lasse jamais, vous allez dans des petits marchés ou quoi, vous mangez genre pour 100 bahts, donc ça vous fait du 3 €. Et c'est vraiment pas cher et vous mangez super bien. Il faut également se déplacer, donc je vais vous parler du budget scooter, parce que ce qu'on loue là-bas c'est des scooters. Nous on louait le scooter pour 150 bahts, 200 bahts max la journée, donc ça faisait du 5 € la journée. Et on passe à la troisième question. Comment aller de Bangkok à l'île de Koh Samui ou Koh Phangan?
Donc nous, faut savoir qu'on était sur l'île de Koh Phangan et en fait, on voulait aller à Bangkok. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des billets d'avion. Donc pareil, si vous voyagez en interne, ça vous coûte vraiment pas cher. Nous, c'était 75 € par personne. En fait, ce qu'on fait, c'est que de Koh Phangan, on part, on prend... Il y a des petites navettes en fait, il y a des petits bateaux, il y a des speedboats, il y a des catamarans qui vous emmènent dans toutes les îles que vous voulez. Vous en avez plusieurs par jour. Question suivante. Ça a pris combien de temps pour que vous ayez le visa? Alors le visa, il se fait à partir du moment où vous restez, je crois, à partir d'un mois. Et nous, on est resté 3 semaines et demie. Donc on n'a pas eu besoin de faire de visa. Pareil, pour toutes vos demandes de visa, vous allez sur le site de l'ambassade de Thaïlande et vous avez tout expliqué. Question suivante. Es-tu passée par une compagnie de voyage ou tu as organisé tout toute seule? Alors, je suis passée par une agence de voyage en ligne. Ils sont au top. Ils vous trouvent des tarifs préférentiels de ouf. Et de ouf, moi je me crois sur Snap. Voilà, donc je suis passée par Bon Plan Voyage. Je vous mets son Instagram ici. Après, moi je suis passée par eux juste pour les billets d'avion. Et pour ce qui était de sur place, les hôtels ou les activités, je me suis débrouillée seule. Mais il peut également vous trouver toutes vos nuits d'hôtel, vos activités, et voilà. Alors, question suivante. Pourrais-tu nous dire la meilleure période pour partir en Thaïlande? La meilleure période, c'est février, mars. Janvier. En fait, ça dépend. Mais il ne faut pas y aller en saison, en période de pluie. Prochaine question. Faut-il prendre beaucoup de choses ou ça ne sert à rien, puis on achète sur place? Ne prenez rien avec vous. Enfin, vous pouvez venir avec une paire de tongs et 5 t-shirts quoi. Enfin, vous avez tout déjà sur place pour pas cher. Et même si vous voulez pas acheter sur place, vous n'avez pas besoin, je vous jure, vous allez mettre plein de belles choses dans votre valise et vous allez jamais les mettre parce que vous allez voir qu'avec la chaleur et tout, vous n'allez pas avoir envie de les mettre. Pareil pour les baskets et tout, ça sert à rien. Vous prenez au pire une paire de baskets si vous voulez vraiment faire de la randonnée et encore. Mais une paire de tongs et c'est bon. Voilà, j'espère que ma vidéo vous sera utile pour un futur voyage ou séjour. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.